Un projet de territoire aujourd'hui, c'est le passage obligé pour créer un réservoir à vocation ou de réalimentation des rivières ou bien dans le domaine agricole pour l'irrigation. Donc il s'agit d'un processus réglementaire qui oblige d'associer tous les usagers autour des problématiques de l'eau pour savoir quels peuvent être les modes de substitution et si on peut créer un réservoir. Alors ça change quoi par rapport à ce qui se faisait dans le passé? Alors, clairement, il y a un avant et un après Sivens. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un besoin, je pense notamment à usage agricole, on pouvait de façon concertée, mais localement, entre ceux qui en avaient l'usage direct, essayer d'élaborer un projet et créer un réservoir. Après Sivens, effectivement, se pose le problème de l'acceptabilité sociale, sociétale, et donc du partage effectivement de la réflexion autour de la ressource en eau et éventuellement de la création de réservoirs. Alors vous, à l'institution Adour, vous êtes porteur d'un projet de territoire sur le Midour. Où en êtes-vous et quels résultats obtenez-vous par rapport justement à cette contestation sociale qu'il peut y avoir sur la création de réserves? Alors, nous portons deux projets territoire actuellement, mais un est à son tout démarrage. Sur le projet territoire Midour, effectivement, nous avons déjà passé toute la phase d'état des lieux. Et au cours de cette phase d'état des lieux, nous avons associé l'ensemble des usagers, l'ensemble de la société civile. Et à l'issue de l'état des lieux, nous sommes arrivés à une validation, on va dire consensuelle, puisqu'il n'y a pas eu de vote contre. Donc, quelles que soient les parties prenantes, les usagers de l'eau, nous avons eu l'accord sur ce constat. Il s'agit là maintenant de passer au-delà du constat, à tirer les enseignements et voir quelles pourraient être les solutions par rapport au constat réalisé en termes de déficit en eau sur le territoire. Donc ce que vous me dites, c'est que vous allez réussir sur votre territoire à créer demain des réservoirs de substitution. Alors, créer des réservoirs, peut-être, effectivement, dans le panel des solutions, je dirais des possibles, c'est une des possibilités. Mais si cette possibilité doit se réaliser, elle n'est absolument pas exclusive d'autres solutions alternatives ou pas. Mais en tout cas, je pense que dans le cadre des projets de territoire, nous aurons un panel de solutions qui, cumulées, permettront avec au milieu des créations de réservoirs, de compenser les déficits constatés pour l'ensemble des usages sur ce territoire. Alors sur le bassin de la Dour, c'est quoi les enjeux par rapport au réchauffement climatique, les enjeux agricoles, les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux liés à cette gestion de la ressource en eau? Alors aujourd'hui, le constat sur le bassin de l'Adour, mais comme de façon générale sur Adour-Garonne, il est quand même très inquiétant. On sait que, par exemple, au-delà de l'élévation de température, nous n'aurons plus de neige à 1500 mètres à l'échéance 2050. Il y aura 3 fois moins d'enneigement à 1800 mètres. On aura de ce fait moins de fonte des neiges au printemps, puisque moins de neige sur les Pyrénées. Donc derrière des étiages qui seront beaucoup plus tôt dans la saison, moins de fonte de neige. On les aura beaucoup plus tardifs et beaucoup plus prononcés pendant la période d'étiage. On parle de 30 à 40% sur les Hautes-Pyrénées d'étiage en termes d'aggravation des étiages. Donc on a un vrai constat assez dramatique, mais dont il faut tenir compte. Et c'est tout l'objet des projets de territoire. Au-delà des besoins actuels, déjà connus, se projeter vers le futur pour prendre en compte, y compris ces difficultés, puisque quand on va créer des ouvrages, si on doit arriver à des créations d'ouvrages, on va créer des ouvrages structurants pour 30 ans. Donc il faut d'ores et déjà que l'on réussisse le pari en intégrant ce qui nous arrive et que l'on sait aujourd'hui devoir ou compenser ou en tout cas assumer d'une manière ou d'une autre. Et ce défi du changement climatique, on va le relever là sur le bassin, chez vous par exemple? Écoutez, on travaille tous ensemble pour y arriver, mais je crois que si on travaille vraiment avec tout le monde et qu'on arrive au moins à partager le constat des difficultés qui nous arrivent et qui, elles, sont indéniables, à partir de là, puisque tout le monde veut vivre sur le territoire, tout le monde arrivera à plus ou moins longue échéance à s'entendre sur des solutions qui permettront à chacun de vivre. Le but du jeu, c'est ça, c'est de pouvoir vivre sur son territoire. Didier Portalis, je vous remercie. Merci.